émission Coup d'œil avec Boss Ami Gogo. Permettre que la majorité de richesse Saint-Domingue pour faire de l'île une plus riche colonie. Et c'est pour ça que les Français parlent l'appel des Antilles et le joyau de l'Empire des Bourbons. Maintenant, avec l'extension de la prospérité, ça permet tout le travail esclavage non seulement d'augmenter, mais tout l'esclavage connaît plus de moments difficiles. Et c'est dans un contexte assez fragile comme ça. Il y a un historien haïtien qui est le Nemutis, tenu compte de la réalité époque-là, pour l'écrire par ça, M. Waldi, parfois la vie même est impossible si vous choisissez de vivre, vous n'êtes pas prêt pour mourir pour ça. Et esclave, on est exactement existence non seulement lié avec le travail qu'il y a à faire, mais pour continuer à vivre tout, il faut qu'au moins décider de lever camper. Et c'est pour ça qu'on va organiser plusieurs formes de résistance, parmi eux marronnage, suicide, pendaison, noyade, l'exil, l'empoisonnement, l'avortement et la trier. Donc pour permettre de dire non avec colon blanc, cap fait ou à misère, avec système qui permettent que non seulement ils n'ont pas gagné sa dignité tant que monde, mais qui ne sont pas considérés comme des individus parce que considérés comme des objets, comme des biens mêmes. En 1789, une grande révolution qui déjà soufflé dans le pays de la France, et pour l'atteindre, il y a Saint-Domingue, mais il faut dire que question prospérité a toujours traîné derrière la discrimination parce que Jean-Robert James dit dans Les Jacobins Noirs, côté qui a une prospérité, pas capable de gagner la paix sociale avec la paix politique, pour la simple bonne raison, prospérité, il ne peut jamais aller dans l'intérêt majoritaire, c'est toujours une minorité qui bénéficie de tout avantage de prospérité. Donc, grande majorité, la coupée dans la misère, dans la crasse. Et monsieur, dame, esclavio, qui se boit pour être avec ceux d'enfants qui travaillent pour permettre colonial les riches, pour permettre que colonial gagne une importance totale capitale dans les yeux de la France et dans les yeux de la puissance coloniale et surtout, malheureusement, il va bénéficier rien comme avantage dans ça que colonial possédait comme richesse. C'est pour ça, l'évolution qui commençait en France pour arriver dans la colonie tout, côté la caille colon, commencer à gagner des paris qui ont fait tout ça qui a passé en France et même il a confronté avec des problèmes tout qu'il y a avec la question pacte colonial, le système de l'exclusif. Il a demandé à ce qu'il faut que les représentants pour discuter des problèmes à travers un cahier de charge qui a rédigé depuis la colonie et délégation va gagner pour défendre l'intérêt. Comme il y a déjà des problèmes qui existaient en différentes catégories dans la colonie, entre blancs avec esclaves, entre esclaves avec affranchis, entre blancs avec affranchis et latriers, et entre grands blancs et petits blancs, il y a déjà gagné des contradictions. Comme contradiction, ça n'est pas capable de résoudre, mais ça va déboucher sur contestation avec protestation. Et c'est pour ça que chaque monde va dégager, pour poser problème et pour faire des marches à ce que c'est eux qui sont représentants dans l'Assemblée et constituante pour permettre que le problème est posé pour une solution. Étant donné que l'esclave là, lui-même n'est pas une classe, parce que pas considéré comme monde, il faut que dans fin 1789, à partir du recensement que la métropole va faire dans la colonie, côté où on va dénombrer, gagner 28 000 blancs, 28 000 affranchis, 450 000 esclaves, et ça tout pour le faire, ils font une répartition géographique et colonial va diviser en trois provinces, le nord, l'ouest et le sud. Maintenant, ça va permettre que vous va considérer esclaves comme l'autre classe qui va le faire, puis en dans colonial, vous parlez de trois classes. Mais malheureusement, il est vrai que vous parlez de trois classes, mais vous reconnaissez ces deux classes qui livrent et deux classes qui ont droit, éligibilité. Alors, éligibilité à toute forme d'assemblée qui gagne dans le colonial, que ce soit assemblée paroissiale, assemblée provinciale et assemblée coloniale. Mais l'esclave là, il est toujours refoulé dans un point pour empêcher qu'ils jouent ensemble de brûler. Pas bien que l'esclave là est en majorité. Donc, s'il y a des avantages sociaux et politiques en faveur, donc automatiquement, ils sont arrivés par dominer les colonies parce qu'ils ont plus de monde. Malheureusement, de marche blanc ou pas abouti, de marche affranchi tout, pas trop grand résultat, ça qui peut déboucher sur affrontement dans la colonie et en 1790 entre affranchi avec blanc, c'est tout à Grande-Rivière du Nord,
majorité affranchie qui perdit combat dans la rivière pour l'obligé quitter la province nord pour tomber dans l'ouest avec les Péchina, les Bouvelles, les Bouillons et autres. Dans l'ouest, en septembre 91, Goumé pour péter en blanc avec affranchi, bataille la cour, bataille habitation Peigné, ça pourrait favoriser affranchi remporter la victoire, qui oblige blanc voici installé comme pendant de Damien. Et au commencement de novembre, siège Port-au-Prince pour la nécessité à ce que l'application Concordat d'Amiens doit être faite dans l'église Sainte-Cécile et le jour même, Goumé pour le péter en blanc avec affranchi et affranchi pour le mettre diffé dans Port-au-Prince. Et lorsque vous allez apprendre le 28 novembre 1791, il y a une commission qui est dans Port-au-Prince pour venir porter solution avec ensemble de problèmes. Nous retournons puis derrière, en 1791, dans le nord, d'abord le 14 août, plus passé 200 esclaves qui sortent dans 200 habitations différentes, réunis dans une zone sur habitation le Normand de Saint-Mézy, qui est le bois Caïman. Alors, par déformation que vous parlez de bois Caïman. Donc, pour poser un ensemble de problèmes qui a confronté en tant que classe sociale, alors classe monde, et pour demander à ce que vous ayez une meilleure condition de vie, parce que vous même reconnaissez que vous avez droit pour vivre dans tout le monde, et priez bon Dieu par tout à ce que le vienne pour te secours, parce que dit Dieu européen n'est seulement contenté dans la boisson, seulement contenté dans la quantité de coups de fouet qui a tombé sous l'eau, et contenté tout dans la quantité de torture qu'il a fait aussi, mais il ne va jamais prêt à ce que pour le porter au secours. Il dit bon Dieu, ça pas pour eux. Donc, il faut faire appel avec bon Dieu par et aussi on pas qu'avec le jour qu'il retire dans la situation qu'il y a pu là, il a servi éternellement. Et heureusement, le 22 août, on va casser rendez-vous dans la nuit pour dire exactement qu'il ne pas prêter sur l'habitation à travailler comme esclave encore. Donc, il dégage pour proclamer liberté pour peut-être dire qu'il est libre. On pause, on va tourner tout à l'heure. Bien. 1791 dans le nord, et depuis 14 août, l'esclavage était déjà en branle. La majorité des délégués qui sont sortis dans la cérémonie, bien congrès, Jean Carrelé, donc tu as pour obligation de porter information dans l'habitation respective pour te cantonner. Et c'est pour ça que parole la parole il y avait partout et on cassé rendez-vous pour le 22 août dans la soirée. Donc le 22 août dans la soirée, donc tout esclave dans la plaine du Nord prend bois pour eux. Alors bien entendu pour la rue parce que quitter l'habitation, de sortir dehors avec différents maillots, bâtons dans maillots, il y a boulé, il y a touillé parce que tout le monde, alors bien entendu tout le monde, tout jardin qui est croisé sur passage, parce que l'objectif c'est tirer revanche pour toute misère, pour toute tracasserie de père en fils qui est aussi mis sur bout de ça en bas main colon cancer. On dit que dans quelle que soit la société, côté qui gagne violence, qui gagne oppression, qu'il soit violence d'État et autres, donc société ça, l'on décide de lever camper, la camper avec violence et violence par là capable plus féroce que ça le déconcilier. Le 22 août, esclave prend la rue, yo boulé, yo touillé, rêve c'est obtenir liberté par la force. Quand tu es dans la cérémonie de Caïman, tu es déjà dans une mère et en pile monde te veut faire courir. Mais bien entendu, au bail, affranchi au responsable de ça. Pas oublier que le match qui était fait en France, que ce soit par côté blanc, par côté affranchi, va aboutir avec le résultat. Et dans la colonie, affrontement avec blanc, débouché sur plaisir de blousailles, M. Dame affranchi pour permettre à ce que les esclaves, quand on dit que les gens sont proches en pile, et joindre ça à chercher, ils font une propagande pour dans la colonie comme quoi, dans le pays de la France, accordé avec chaque esclave pour avoir de liberté par semaine. Malheureusement, dans la colonie, les colons blancs refusé par l'esclave 3 jours de liberté. Ça, le côté exigé pour le travail 7 jours sur 7 sur habitation régulièrement, j'ai eu de faire auparavant. C'est pour ça que les esclaves vont utiliser pour propagande ça pour plus motiver l'autre esclave pour capable de lever camp. Le 22 août, c'est dans le nord, et le 23 août, parce que tout esclave dans toute province coloniale levé campé pour dire qu'il n'y a pas de travail encore sur l'habitation comme esclave. Ils reconnaissent que c'est le monde, ils ont droit à la liberté aussi, ils revendiquent ça la liberté pour tous. C'est pour ça que les gens ont décidé de
fait tout ça qui dépend de eux pour être capable de retenir. Après expérience ça, vous avez pile là-dedans, vous allez obligé de prendre pour eux parce que vous voulez retenir. Non, cérémonie Bakaïman, plus dans le soulèvement général esclavage 22 août 1791, il y a des bagailles qui liées pour permettre que vous mettez tête ensemble. C'est d'abord la langue qui vous parlé, c'est le créole. Et il y a une croyance que vous avez gagnée, il a identifié chaque grand monde qui a vécu sous bout de ça, qui c'était le vaudou. Donc, qui te permet que nous pour les avoir ensemble, pour retirer tête dans une situation difficile que vous avez rencontrée. Après l'expérience, le soulèvement éclaté dans la colonie, depuis 1790, Blanc était déjà pour revendiquer l'autonomie de la colonie, c'est-à-dire droit à ce que ces colonies dirigent propre tête sans dirigeant dans le pays de la France, pas bien droit pour décider qui est le gouverneur, qui est intendant, qui est le général dans la colonie. Donc ils revendiquent droit ça, ils disent loi pour faire dans la colonie, il faut que c'est pour faire tout. Donc si vous êtes capable de référer avec Montesquieu dans l'esprit des lois, il reconnaît que les lois, il doit traduire la réalité mondiale, messe, coutume, tradition et la trier. Donc, Blanc revendique ça. Mais ce n'est pas franchi, malheureusement, la revendication Blanc va aboutir, ça qui va permettre de constituer une propre assemblée par eux. Heureusement, il était en contradiction avec propre tête par eux, assemblée ça pour tourner contre eux-mêmes encore, jusqu'à ce que la majorité dans Blanc ça va obliger parti qui était colonial parce que Monsieur Dama franchi de marche par eux pour pas aboutir, il n'y a pas de résultat. Auger va l'obliger quitter la France pour retourner dans la colonie, péter comme avec Blanc, il n'y a pas de résultat. Combat fait dans l'ouest, habitation, la coupe, habitation, peigner, la trier, il n'y a pas de résultat, mais malheureusement, il n'a pas atteint l'objectif qu'il a cherché vraiment. Il est vrai qu'il a franchi pour le bénéficier ensemble des décrets dans l'intérieur, il va le bénéficier ensemble des concordats, mais malheureusement, il va le retourner parce qu'il est dans le même point de départ qu'il était avec Blanc. Drôle de coïncidence, devant une situation catastrophique comme ça, lorsque la métropole va apprendre que Blanc a revendiqué un ensemble de bagailles, a franchi, a revendiqué Monsieur Dame Esclavio, déjà prend bras pour eux parce que dit que il pas de travail comme esclave encore. Donc ça qui vient mettre situation coloniale là très compliquée. Dans un contexte difficile comme ça, la métropole va décider pour l'envoyer le 28 novembre 1791, une commission qui a 3 personnes dans la tête, qui c'est Roum, Mibec, Saint-Léger, pour venir rétablir l'ordre dans la colonie. Donc 1791, pour un pile historien, il est considéré comme année révolutionnaire à Saint-Domingue. Année révolutionnaire parce que c'est des début de soulèvement général esclavio, et c'est esclaves qui vont porter l'étendard de la révolution et qui vont continuer jusqu'à ce que la révolution soit le bout. Le 1er janvier 1804, lorsque dans la ville de Gonaïve, M. Jean-Jacques Dessalines pour proclamer l'indépendance du territoire sous nom l'État d'Haïti. Donc, en 1791, comme la France censée, pour bout de ça, qui est le Saint-Domingue, il va envoyer 3 messieurs venir établir l'ordre. Or, 3 messieurs qui viennent établir l'ordre là, il n'y a pas aucune force répressive avec eux. Seulement, il y a des bois à main. Et ils viennent pour non seulement satisfaire Blanc, satisfaire affranchi, mais satisfaire esclave. Si nous sommes capables d'analogie garder ça ensemble avec vos amis auditeurs, en 1791, satisfaire les revendications blanches, c'est mettre la France dehors à Saint-Domingue. Parce que M. Blanc, c'est pour gagner commande colonie en Amérique, et c'est surtout pour dégager, pour organiser des élections législatives, pour constituer l'Assemblée coloniale. Si la métropole française décide de satisfaire affranchi, donc pour permettre que affranchi pour égal avec Blanc, c'est-à-dire un ensemble de métiers qui ont une interdiction pour affranchi pas pratiquer, donc affranchi pour avoir accès pour pratiquer métier ça, il va avoir accès pour capable faire commerce, c'est-à-dire il y a une même droit avec Blanc. Donc automatiquement dans la colonie pas bien ça classe dominante d'accord pour ne pas venir deux classes rivales. Satisfaire les revendications esclavio, c'est tout dit en dans la colonie française, c'est la fin de la prospérité. Donc, question de richesse que la France a bien dans l'opulence, dans la colonie, pas bien ça encore parce que
forcément être esclave, qui est le principal moteur qui travaille pour bailler prospérité, ça, donc pas bien encore parce que tout le monde est libre, il y a bien droit pour exercer le métier que vous voulez. Donc, dans une situation difficile, Jean-Pierre l'historien parle de ça. Donc, la première commission civile, son première commission qui tout échoué depuis avant même de quitter la France pour rentrer à Saint-Denis. Nous prenons un petit casse-pause, nous allons tourner tout à l'heure. Bien, 1791, soulèvement général des esclaves. 1791, 18e siècle, les esclaves étaient trouvés nécessité à ce que pas une personne qui a pu retirer dans ça, c'est eux-mêmes qui doivent lever camper pour changer les conditions d'existence dans le monde. D'abord, ils sont présents dans la colonie, ils sont témoins de problèmes qui gagnent entre blanc avec affranchi. Chaque fois, blanc va dans le gourmet, ils toujours utilisé le gourmet pour eux. Chaque fois, c'est affranchi avec nos problèmes, ils toujours utilisé le gourmet pour eux. Alors que eux-mêmes, ils ont toujours été dans les mêmes conditions, ils vivent blanc. Parce que blanc avec affranchi utilisé comme soupape, ils ont changé à volonté, mais conditions de vie, conditions d'existence commune, donc ni blanc ni affranchi pas pour changer. Parce que le jour qu'ils ont changé, donc automatiquement, comment c'est pas conscience, la vie connaître ce monde, la connaît exactement ensemble de conditions pour que les gagnants pour continuer à exister. Donc travail forcé, bien travail imposé que l'humanité se l'a fait, donc là ça n'a pas de monde pour faire. En 1791, l'esclave levé campé, c'est parce que le monde a pris conscience de l'existence comme monde, il a pris conscience que c'est une classe, il a pris conscience que c'est majoritaire, parce que c'est eux qui levé campé pour changer les conditions de vie, parce que pas personne qui prend des destin en main. Il a levé campé, il a le temps, il a dit faut que il continue gourmet jusqu'à ce que monsieur commissionnaire pour arriver en 1791, 28 novembre, pour aller décider de rencontrer tout chef esclave révolté, ou est-ce que pas qu'à convaincre les gens pour faire retourner sur habitation, à continuer de travailler dans l'intérêt colon. Malheureusement, négociation qui tombent dans l'église au Cap pour aller tourner au fiasco, lorsque Toussaint l'ouverture, Jean-François, Yassou, Jean-Jacques Dessalines et Latry, les fois 10 ans auditeurs, dans la négociation, ça ne pas de présent parce que Boukman est déjà mort. Il était déjà assassiné Boukman. Discussion l'esclave est posée à ce que par habitation, il faut qu'au moins bénéficier, il rejoignent 60 libertés. Ça veut dire que sous chaque habitation, il y a 60 esclaves qui libres. Discussion est continuée jusqu'à ce que il va tomber sous 10 libertés par habitation. Malheureusement, Monsieur Président Assemblée provinciale Nord, pour faire déclaration, pour que M. Balgaye ou non, lorsque le bois dit qu'il ne va pas comprendre, puis le commissionnaire, ici des hommes libres, campés pour discuter, pour négocier avec des esclaves rebelles. Ça que tu as pas le fait, délégation, que Jean-François Biassou, tout ça, l'ouverture a dirigé à fâcher, donc ça va lever, quitter réunion, yo prendre pour yo, de leur échec pour parler, pour permettre l'esclave de retourner sur habitation, à travail dans le nord, d'échouer. Et c'est dans le sud, je vais continuer à jouer avec Saint-Léger qui va décider de rencontrer tout esclave Platon, alors sur habitation Platon, pour être sûr qu'il a convaincu pour retourner sur habitation, à travail encore, malheureusement, ça va tourner en échec encore. Donc la commission qui est envoyée pour venir résoudre le problème, au lieu qu'elle résout le problème, c'est aggraver, il va l'aggraver le problème, et la commission ça, il va échouer dans la tentative pour établir l'ordre dans la colonie. Dès lors, les historiens ont commencé à parler de la marche vers la révolution, la marche vers l'indépendance. Jusqu'à ce que le 1er janvier 1804, nous allons consacrer le droit grand d'être majeur comme un territoire libre et indépendant. Donc, le 22 août 1791, c'est le premier pas dans l'histoire pour une vie libre. C'est le premier pas tout dans l'histoire comme peuple pour nous dire que nous ne devons pas continuer à vivre tant que bête, nous ne devons pas continuer à vivre dans une situation malouque. Je dis à nous encore en 2020, malheureusement, situation nous comme monde toujours à questionner, nous toujours pas gagner côté pour nous, nous toujours pas gagner manger, nous toujours pas gagner caille, nous toujours pas gagner de l'eau, toujours pas gagner courant. Le courant dans le pays pas nous vient surprise chaque fois il y a le courant dans le quartier c'est toujours un vacarme qui gagne côté monde fait bruit
pour eux content parce que vous avez quelques temps, vous ne pouvez pas faire comme ça. Et maintenant, nécessité pour la société, il faut qu'on lève quand on fait pour dire non, situation malouque ça, nous ne pas mériter comme peuple, nous ne pas mériter pour nous vivre. Alors que c'est à longueur de journée, vous entendez des millions à boisser un peu partout, malheureusement, les gens qui sont dans classe défavorisée, donc qui n'ont pas de quoi pour vivre, pas qu'on est qui sain pour aller à longueur de journée pour rejoindre nos bagages pour mettre dans le jour. Esclavité tracée route la bois caïman. Yo dit mon liberté a consacré le 22 août 1791 parce que dit c'est pas monde qui doit bailler, c'est pour prendre. Donc je dis à nous-mêmes qui ça n'a fait avec la société, qui ça n'a dit avec pays. Donc nous venons au carrefour, nous devons se plus fort monde pas capable encore. Donc plus fort monde pas capable vivre encore parce que la vie même est conditionnée avec un ensemble de facteurs. Donc si facteurs ça pas gagner pour vivre, nous mettons tout considérer que nous pas vivre non seulement là comme individu. Donc les amis auditeurs, c'est ça disposé ouais ensemble avec aujourd'hui. Donc soulèvement 22 août 1791 pour des esclaves pour décider prendre droit commun pour dire libre pour gagner liberté. On va casser rendez-vous semaine prochaine pour l'autre émission. Merci avec Tizo, merci avec Patrick, les émetteurs en nous, merci avec tous les amis auditeurs qui te branchent un peu partout, que ce soit dans le département sud-est, dans NIP, dans Grandas, dans le sud, et avec dans l'ouest, les amis auditeurs à l'étranger, qui soient du côté des États-Unis, Canada, République dominicaine et Brésil. On dit merci, nous cassons rendez-vous prochainement pour l'autre émission. Merci beaucoup. Coup d'œil, coup d'œil, coup d'œil. Bons amis pour nous.